Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la critique de Captain America 2, Le Soldat d'hiver, ou The Winter Soldier en anglais. Pour ce faire, Marvel a fait appel à Anthony et Joe Russo, notamment connus pour avoir réalisé Toi, moi et Dupré, une petite comédie américaine, avec un budget de 170 millions de dollars. Au casting, on retrouve Chris Evans, Scarlett Johansson, Samuel Jackson, Anthony Mackie ou encore Sebastian Stan dans le rôle du soldat de l'hiver. Alors, l'histoire. 2 ans après avoir collaboré avec les Avengers à New York, Steve Rogers, alias Captain America, vit désormais à Washington DC, où il doit affronter le monde moderne. Il travaille alors pour le SHIELD aux 4 coins du monde. Quand un agent du SHIELD est tué, Captain America fait équipe avec Natasha Romanoff, alias Black Widow et le Faucon, alors il doit faire face à une conspiration orchestrée par un ennemi secret. Si le premier Captain America il avait un peu partagé la critique, je l'avais vraiment apprécié parce que c'était le seul film de la phase Avenger qui m'avait le plus convaincu, par son esprit réellement comique et son identité propre. C'est le seul film de cette phase qui bénéficiait de son histoire propre sans forcément faire partie d'un tout, ce qui fait sa force, mais pour certains critiques ça faisait sa faiblesse. La phase 2 de Marvel, elle avait commencé assez mal avec Iron Man 3 et Thor 2. Pour moi, ça a été réellement 2 grosses déceptions. Alors ayant surkiffé le premier Captain America et au vu des premières critiques, j'étais extrêmement enthousiaste. J'attendais réellement Captain America 2, surtout avec la bande-annonce que j'avais trouvé vraiment explosive. Et alors, qu'est-ce qu'il en est, ce nouveau film Marvel? C'est sûrement le meilleur film Marvel depuis Avenger, et je dirais même qu'il a atteint le même niveau. Pourquoi? Parce que tout simplement c'est un film intelligemment construit, aussi bien au niveau du visuel qu'au niveau du scénario. Les astuces sont nombreuses et très bien trouvées, et il y a beaucoup de rebondissements. La référence au premier Captain America, elle ne manque pas, et elle s'adapte parfaitement à ce second opus. Et même si finalement le fait que le Captain soit complètement décalé par rapport à l'époque, se soit un peu effleuré, on sent bien que le Captain, il se sent pas vraiment à sa place, et qu'il est un petit peu perdu. Et qu'il est un peu là de ce monde où finalement il arrive à faire confiance à très peu de monde. Mais évidemment son personnage il évolue dans le film, ce qui le rend d'autant plus intéressant. Et non, je ne citerai pas Thor 2 en contre-exemple. La relation entre Black Widow alias Natasha Romanoff alias Scarlett Johansson et le Captain évolue également et elle devient un peu plus intime. Les fans de Scarlett Johansson seront donc d'autant plus heureux. Non mais mine de rien quand même, elle n'est pas complètement badass. En fait, le film en entier, il est complètement badass et ça colle très bien avec l'univers Marvel. Cependant, il faut signaler un point important. C'est plus un film militaro-politique plutôt qu'un film de super-héros. Le film traite un peu le sujet de la guerre froide et d'une grosse conspiration dont le SHIELD fait partie. Et franchement, c'est parfaitement intégré à l'histoire. Ça ressemble un petit peu à ce que Transformers 3 avait essayé de faire au début du film. Meilleure partie du film d'ailleurs, quand justement l'invasion des Decepticons avait un peu un lien avec la course à l'espace des années 70, des années 60, et ça collait très bien. Et là dans Captain America 2 c'est exactement la même chose. La guerre froide elle est liée au SHIELD et c'est très intéressant et c'est très bien construit. Alors bien sûr c'est un film de super-héros, donc les personnages ont évidemment leur capacité de super-héros et ils les mettent en pratique, ils mettent leur pouvoir en pratique. C'est un film Marvel. Il y a quelques clins d'œil à d'autres super-héros, comme Iron Man par exemple, pour inscrire le film dans la continuité de la phase 2 de Marvel. Le film nous montre également qu'aucun personnage n'est à l'abri, ce qui les rend d'autant plus attachants et ce qui les rend d'autant plus intéressants. On sent vraiment qu'il y a de la violence dans ce film, il est quand même violent, il y a des scènes de baston, il y a des scènes d'action où des civils se font tuer, et ça dans Avenger on le voyait pas forcément, ni dans Iron Man, ni dans Thor. En fait ça fait plaisir d'un côté, parce que Captain America 2 prend des risques et se différencie des autres films Marvel. Et le soldat de l'hiver dans tout ça, parce que bon oui quand même c'est finalement le titre du film quoi. Alors il est juste génial. Beaucoup l'auront deviné, il s'agit de Bucky Barnes, l'ancien camarade du Captain America qu'on croyait mort dans le premier film. Il s'agit à peu près d'un cyborg dans le second opus, mais qui a quand même des souvenirs fragmentés de son passé. Le film il joue beaucoup sur ça et il arrive à nous émouvoir surtout dans le dernier acte. Mais ce personnage est quand même vraiment stylé, il est froid, il est méthodique, il est puissant et il donne énormément de film à retour de Captain. Hein. Mais soyons sincères, il est juste complètement terrible. Strong. Are you? I can't let that happen. Autre point positif du film, c'est l'humour. C'est pas celui d'Avenger, il est quand même différent, mais il est bien là. Et honnêtement, voir des super-héros faire des calembours, c'est quelque chose d'assez énorme. Ce qui est bien, c'est qu'il arrive quand même, le film, à doser l'humour et à pas discréditer complètement le long métrage. Avenger, des fois, on avait l'impression que c'était plus un cartoon, par exemple avec Hulk et avec Thor, ou avec Loki quand il se fait tabasser, mais là dans Captain America 2 c'est mieux jaugé quand même. Alors sinon, le visuel du film est également très bien fait. Les scènes d'action sont époustouflantes, les effets spéciaux sont ahurissants et très réalistes.
La 3D joue un très bon rôle, même si moi j'avais un peu d'effet de ghosting quand je suis allé le voir au cinéma. La 3D est bonne, une bonne profondeur, des bons débordements, une petite touche camerounienne de 3D, et c'est assez intéressant. J'ai hâte de voir le résultat en Blu-ray 3D, ça va être assez convaincant je pense. Alors j'ai pas vraiment de points négatifs à aborder pour ce film, le film m'a convaincu, et j'ai pas réellement de trucs à critiquer. C'est assez surprenant, je m'attendais justement à trouver quelques points négatifs, juste peut-être à part la musique qui est légèrement oubliable, j'ai pas grand chose de mal à dire sur ce film finalement. Alors pour conclure, un très bon film de super-héros, le meilleur Marvel à date avec Avengers, et ça fait plaisir à voir. C'est pas forcément niais et ça apporte un peu de concurrence à DC Comics. Une personnalité propre et conduisant inexorablement vers Avengers 2 Age of Ultron, Captain America 2, il nous séduit par sa simplicité et sa complexité justement. Son univers est assez unique comparé aux autres films Marvel, il se différencie des autres films Marvel, pourtant il tend aussi vers Avengers 2, ce qui le rend d'autant plus intéressant. C'est un long métrage à ne pas manquer et espérons-le, ce sera un très bon succès au box-office, les paris sont ouverts, je l'annonce à 700, 750 ou 800 millions de dollars de recettes, je pense que c'est ce qu'il va récolter. Alors cette critique de Captain America 2, le soldat de l'hiver est désormais terminée, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à aimer ma page Facebook ou encore à partager la vidéo, vous trouverez tous les liens nécessaires dans la description de la vidéo. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine critique, prenez soin de vous, ciao.